Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Quest for Loot. Aujourd'hui on va ouvrir la nouvelle Loot Box. Et certains d'entre vous auront probablement remarqué qu'on n'a toujours pas ouvert la Loot Crate. Alors c'est pas de ma faute, il y a eu un retard de fournisseur sur un des produits de la Loot Crate et du coup elle est présentement bloquée. Enfin présentement, je crois que techniquement les expéditions commençaient la semaine dernière. Donc ça devrait plus trop tarder. Mais donc voilà, on va avoir la Loot Crate un peu plus tard que d'habitude. Mais donc en attendant, j'ai reçu la fameuse Loot Box spécial Star Wars. Je sais pas pour vous, mais je trouve que l'emballage témoigne d'un gros manque d'idées. Les gars, on fait un mois sur Star Wars, qu'est-ce qu'on peut mettre sur la boîte? Star, ça veut dire étoile, donc on va mettre des étoiles. Ok. Donc voilà. Ils se sont pas trop pris le chou. Ça sent aussi peut-être le gros conflit d'intérêts avec Disney Pictures. Eh monsieur Disney, est-ce qu'on peut mettre un Faucon Millenium sur la boîte? Bah non, Faucon Millenium est une marque déposée de Disney Pictures. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils se sont pas foulés sur la boîte. Allez, la boîte, techniquement, finalement, on s'en fout. Donc on va l'ouvrir. Allez hop. Donc on a le Wootbox Magazine. Pareil, dont la couverture est tellement neutre que j'ai cru que c'était le derrière, mais en fait non, c'est bien le devant. Toc, qu'avons-nous? Un verre à changement de couleur de Death Trooper de Rogue One. Oh, il est beau. Il est chouette. Donc Rogue One Death Star Forces. Ok, donc a priori un nouveau type de Stormtrooper qui va apparaître dans le nouveau film Star Wars Rogue One. Alors je sais pas pour vous, mais moi ça m'intéresse pas trop cette histoire de Rogue One quoi. En gros c'est la mission qui a récupéré les plans de l'étoile noire à l'époque de Un Nouvel Espoir je crois. C'est la première étoile noire. Et bah on sait un peu qu'ils vont réussir et enfin je sais pas, ça ressemble à une opportunité de ressortir des tiroirs, tous les vieux monstres, enfin les AT-AT, Dark Vador, tous les originaux de la trilogie originale pour faire du gros fanservice et franchement ça m'excite pas plus que ça. Bon néanmoins le verre est cool. Bon on va dire à ce verre. Tac, donc pas content, un pop. Saguera. Donc, un pop d'un nouveau personnage que je ne connais pas du tout et que je vais pas connaître avant un bon bout de temps parce que je ne pense pas aller le voir au cinéma, donc voilà. Et c'est un Bobblehead. Bobblehead, ça c'est cool. Mais voilà, donc un personnage que je ne connais pas du tout pour un film qui m'attire très peu. C'est un peu comme si on me donnait une figurine de catcheur, quoi. Je regarde pas le catch, donc je saurais pas qui c'est, moi. Enfin bref, passons. Donc, hop. Ensuite, qu'avons-nous? Ah, des sous de verre lenticulaires. Donc cette fois-ci, j'utilise bien le mot lenticulaire de façon appropriée. Donc, Darth Vader et un méchant qui a le même look que... comment il s'appelle? Grand Amiral Thrawn, un antagoniste de Star Wars qui apparaissait déjà dans des romans, puis dans des BD, et actuellement il apparaît dans la nouvelle série animée, si j'ai bien compris. Donc, il a un peu le même look, donc j'imagine qu'il doit avoir le même grade. Et donc voilà, les fameux Death Troopers. Hop. Toc. Un pins de l'étoile noire. Non, c'est pas un pins. C'est un magnet. Ah non, c'est un pins cassé. Génial. Tu vois, ça c'est top niveau quoi. Donc, la pointe. Il va falloir faire du bricolage pour la remettre. Donc voilà. Tuc.
Un objet cassé, top niveau, yes. Et tac, qu'avons-nous? Un t-shirt Faucon Millennium de l'entreprise Solo et Chewy. Et tout ce qui nous reste, c'est alors un autocollant en vinyle. A priori, bah, c'est juste Star Wars qui est écrit. Donc on peut personnaliser sa propre boîte. Ouais, ça change tout, hein. Enfin, pas vraiment. Donc voilà, pouf. On va faire un petit retour en arrière pour reparler de tout ça. Donc le pins hologramme Star Wars, qui n'est pas un magnète mais qui est bien un pins cassé, il est pas mal mais il est cassé. Donc 0 point. Le verre est cool, extrêmement lourd d'ailleurs, il pèse 1 tonne, il est en carbonite ou quelque chose comme ça. Enfin bref, donc il est super chouette, j'aime beaucoup. Mon copain que je sais pas qui c'est. Et tu lui rajoutes une petite crête, hop, c'est Mr. T, ni vu ni connu, version l'agence touriste dans l'espace. Donc voilà, ça me laisse complètement indifférent. Le t-shirt est sympa, mais sans plus. C'est vrai que maintenant des t-shirts Star Wars on en trouve partout, quoi. Tu vas dans ton Jiffy, t'en trouves, tu vas à Gémeaux, t'en trouves, tu vas à Leclerc. On est envahi de t-shirts Star Wars et du coup en avoir un dans cette boîte, c'est tellement traditionnel. Et le dernier cadeau, c'était l'autocollant. Donc l'autocollant, bah, je l'ai pas déchiré parce que j'aurais pu le faire hein, pour la forme, parce que j'en ai rien à foutre des autocollants. Je l'ai collé sur la boîte du coup. Donc 0. Et puis bah, on va jeter un petit coup d'œil au magazine. Patati patata, la. PlayStation VR, merci pour la publicité, s'il vous plaît, c'est drôlement cool, la Mega Woodbox. Les titans, merci de ne pas les acheter parce qu'elles sont moches, il faut absolument que cette boîte coule. Les dessous de verre. Ah, j'ai oublié les dessous de verre. Les dessous de verre, donc ils sont sympas, sans plus. Le t-shirt, le pin cassé, l'autocollant dont on se fout, à coller sur la Woodbox. Merci de l'information. Cube rose. Ah oui, ça c'est plutôt mignon, je trouve. Du coup, je me demande s'ils vont pas en mettre dans la boîte le mois prochain. C'est Megablox qui fait ça. C'est un peu leur façon de faire leur propre Funko Pop, etc. Sauf que c'est des constructions en briques. Et du coup, ça, pour le coup, je trouve que c'est pas une mauvaise idée parce que j'aime bien construire des trucs en briques. Et on a un petit peu le look standardisé façon Funko Pop, mais le fait qu'on doive les construire, pour moi, ça rajoute une petite dimension. C'est plutôt une bonne idée. Bientôt disponible. Est-ce qu'on va en avoir une le mois prochain? Je ne saurais pas parce que je vais me désabonner. En effet, j'ai pris la décision, parce que franchement ce mois-ci c'est encore pas extra. Donc j'ai pris la décision de passer à un abonnement différent. Donc j'ai porté mon dévolu sur Geek Fuel. Donc le Geek Fuel, et la raison pour laquelle j'ai choisi Geek Fuel, c'est parce que a priori c'est la boîte qui offre le moins de Funko Pop. Donc avec un peu de chance j'en aurai 0, ce serait nickel. Et sur ce, pour ceux qui vont aller voir Rogue One, donc vous pouvez laisser un petit message pour me dire si c'était bien ou pas. Peut-être que ça me poussera à aller le voir et à déterminer qui c'est. Je viens juste de réaliser que ça aurait... En fait, avec le look des Funko Pop, ça pourrait être n'importe qui. Ça aurait pu être Deadshot, Will Smith dans Suicide Squad, quoi. Bon, j'arrête avec ça. Enfin bref, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo où je suis complètement blasé. Allez, ciao ciao.